Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette période où nous nous rappelons Noël, qui veut simplement dire nativité, la naissance, et pour nous, la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé sur la terre pour nous délivrer de l'esclavage du péché et pour nous conduire dans le royaume éternel de son Père, dans son royaume, là où il est Seigneur. Il veut être notre Seigneur dans son royaume. Et non que nous soyons le Seigneur du diable, de l'ennemi de nos âmes. Et dans cette période, j'aimerais vous encourager. Parce que nous avons vécu cette année, une année difficile, inattendue dans ce que nous avons traversé et continuons de traverser. Donc je veux simplement vous encourager à persévérer. Bien-aimés, persévérer, c'est extraordinaire. Persévérer dans la douleur, persévérer au milieu des difficultés, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous qui avons la foi. Persévérer. Les Écritures nous enseignent que le temps est un compagnon de Dieu. Un homme politique a dit, le temps est un autre nom de Dieu. Et puis je crois qu'il n'a pas tort. Dieu agit en son temps. Le retour du Seigneur Jésus se fera en son temps. Un jour. Comme Dieu l'a promis. Et ça se fera tout comme ce fut le cas lors de sa première venue. La première venue de Jésus. Ça a été annoncé. Et Jésus est venu en son temps. Un jour. Personne ne pourra rien y changer. Donc personne ne pourra changer la promesse que Dieu t'a faite. Elle va s'accomplir en son temps. Nous devons nous préparer au retour de Jésus. Bien-aimés, nous devons nous préparer au retour de Jésus. Et la Bible nous dit quoi faire. Et c'est ce que nous maîtrisons. Nous maîtrisons ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour attendre le retour de Jésus. Mais nous ne maîtrisons pas le jour où Jésus va venir. Ce n'est pas de notre sort. Et nous ne devons pas nous perdre et perdre le temps à dire quel jour, quand, comment. Non, nous devons nous préparer. Ça, c'est ce que nous maîtrisons. Et la Bible nous dit quoi faire. L'Éternel lui-même a dit par la bouche de Salomon, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Et c'est de ça que je voudrais parler. Le titre du message, c'est « Un jour, Dieu agira ». Un jour, Dieu agira. Parce qu'il est fidèle. Un jour, il agira. Il est fidèle. Fais-lui confiance dans la prière et attends avec patience, car Dieu est le Dieu de la persévérance et le Dieu de l'espérance. Lis Romains 15 et tu verras ces deux expressions. Dieu est le Dieu de la persévérance et le Dieu de l'espérance. Si tu lis Romains 15, versets 1 à 13, tu trouveras ces deux expressions. Dieu est le Dieu de la persévérance et le Dieu de l'espérance. Le Dieu que tu adores t'accompagnera à persévérer parce que ce que tu espères est vrai et s'accomplira. Regardez bien aimé, un jour, et je vais utiliser beaucoup l'expression un jour, parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que quand Dieu promet, il accomplit un jour. Et même quand il ne t'a pas promis, il t'appelle un jour. Et il te promet pour l'accomplir un jour. Donc un jour, Abraham est parti pour une nouvelle terre que Dieu allait lui montrer. Parce qu'un jour, Dieu lui a parlé. Je ne suis pas sûr qu'il est parti le même jour. Mais un jour, Dieu lui a parlé. Et un jour, Abraham s'est levé et Abraham est parti parce qu'il a cru. Un jour, Abraham est arrivé à Canaan. Ça lui a pris des jours de marche, mais un jour, il est arrivé. Nous sommes devenus
héritier de la promesse faite à Abraham, parce que Abraham a cru, marchant donc comme lui. Un jour, Moïse a vu le buisson ardent et sa vie fut complètement changée. On peut lire ça dans Exode 3, versets 1 à 10. Il a rencontré Dieu et il a eu une mission nouvelle, celle de devenir un berger pour Israël en Égypte et non plus un berger du troupeau de Jéthro. Un jour, Moïse avait 80 ans, au moment où il n'attendait plus. Il voulait sauver son peuple quand il était jeune et quand il était en Égypte. Mais son plan était trop faible. Il ne réussirait pas à tuer tous les Égyptiens un à un pour délivrer tout Israël. Et les enfants d'Israël qui étaient là-bas n'allaient jamais se mettre d'accord avec lui pour le faire. Mais il avait l'intuition de l'appel de Dieu. Une intuition forte. Parce que chaque fois que Moïse rencontre des gens, il veut agir. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au puits quand il est arrivé dans le pays de Madian. Moïse aime aider, mais Moïse n'a pas tous les éléments pour le faire. Un jour, Dieu l'a rencontré près du buisson ardent et Dieu lui a donné les éléments pour accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Un jour, Moïse se leva et partit en Égypte. Un jour, Joseph eut un rêve. Puis un autre jour, il en eut un autre. Lisez Genèse 37, versets 5 à 11. Ces deux rêves ont transformé la vie de Joseph en cauchemar. Il a été vendu par ses frères, jaloux de lui et des rêves qu'ils ont entendu Joseph expliquer, raconter plutôt. Joseph est devenu esclave en Égypte. Un jour, il a été tenté par la femme de Potiphar. Mais il a refusé de céder à la tentation. Et un jour, il a été mis en prison à cause de cela. Parce qu'il ne voulait pas commettre le péché que la femme de Potiphar lui demandait de commettre avec elle. Son cauchemar fut encore plus grand quand il était en Égypte, en prison. Cette fois-ci en prison. Lisez Genèse 39, 5 à 23. Il croyait que Dieu l'avait abandonné et que son rêve ne se réaliserait plus jamais. Mais un jour, il sortit de prison. Dieu avait donné à Joseph quelque chose de particulier pour qu'il sorte de prison. Dieu avait déposé en lui ce don de rêver ou même d'expliquer aussi des rêves. D'enlever au rêve tout ce qu'il y a de secret. Dieu a donné ce don-là à Joseph. Dieu lui a donné ce don particulier. Et ce n'était pas des armes ni des chars, mais le don d'interpréter des rêves. Ce que Joseph deviendrait était voilé. Joseph ne le savait pas. Il ne pouvait pas le savoir avant le temps. Mais il était capable de faire connaître aux autres ce que leurs rêves signifiaient. Il est alors sorti de prison avec cette capacité. Et par lui, Dieu a sauvé l'Égypte et les environs d'une grande famine plus tard. Et c'est ce Joseph qui dit à ses frères, ne vous troublez pas, n'ayez pas peur, je ne vais rien vous faire. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a transformé ça en bien et il m'a fait venir ici pour vous. Un jour, Joseph a dit ça à ses frères. Un jour, le rêve de Joseph se réalisa et il devint puissant en Égypte. On pourrait écrire un livre sur la vie de Joseph. Et on pourrait donner ce titre-là, un de ces titres-là, à ce livre. De la prison à la primature, ou du rêve à la réalité, ou encore, tout devient possible quand tu n'y penses plus. En ajoutant à chacun de ces titres
Bien entendu, avec Dieu. De la prison à la primature, avec Dieu. Du rêve à la réalité, avec Dieu. Tout devient possible quand tu n'y penses plus. Avec Dieu, tout devient possible. Un jour, Rahab cria à Dieu. Un jour, Dieu exauça la prière de Rahab en lui envoyant 2 espions. Ainsi, de la ville dévouée par interdit est sortie une femme et sa famille, qui devint l'ancêtre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu, on cite Rahab. Matthieu ou Luc, excusez-moi. On cite Rahab. Dieu est capable de donner l'espoir là où il semble qu'il n'y en a plus jamais. Il n'y en a plus du tout. À Jéricho, il n'y avait plus d'espoir. Mais une femme a cru et elle est sortie. Un jour, Dieu a répondu à sa prière. Elle est sortie de Jéricho. Tout Jéricho a été dévoué par interdit, sauf elle et sa famille, à cause de sa foi. Néhémie avait l'habitude de servir le roi et il le faisait avec plaisir tous les jours. Mais un jour, il eut des nouvelles sur la ville de Jérusalem, sa ville natale. Et Néhémie perdit le sommeil. Néhémie perdit la joie. Il fut saisi par le désir d'y aller pour trouver une solution, pour restaurer la ville et les murailles. Dieu ouvrit les portes pour qu'il se rende à Jérusalem parce que Dieu a voulu un jour que Néhémie entende, parce que Dieu avait choisi Néhémie pour pouvoir entendre et répondre à l'appel de Dieu. Néhémie se leva donc un jour et Néhémie partit. En 52 jours, la muraille fut construite et achevée. Les ennemis l'ont appris et les nations autour furent saisies de crainte. Elles ont éprouvé une grande humiliation. Néhémie 6, verset 15 et verset 16. Dieu a promis qu'il naîtrait le Messie. Un jour, il l'a dit. Michée 5, verset 1 et 2. Et un jour, Dieu a visité celle par qui il devait naître. Luc 1, verset 26 à 33. Dieu a visité Marie. Puis un jour, après 9 mois, Jésus est né. Ce fut le début d'une aventure nouvelle pour Joseph et Marie. Ils n'ont jamais attendu ça dans leur vie, de vivre ce qu'ils vivaient et d'être obligés de devenir des itinérants, de voyager, de quitter Nazareth pour Bethléem et puis de Bethléem pour partir en Égypte et de l'Égypte pour revenir à Jérusalem et puis de bifurquer par Nazareth à cause de tout ce que je vous encourage à lire le texte de Matthieu qui parle de la naissance de Jésus, du voyage de Jésus, de Marie et de Joseph en Égypte et puis de leur retour. Un jour, tout cela est arrivé. Mais ce jour où Jésus fut né était un des jours de la période du recensement. Il y avait un recensement qui avait été ordonné. Dieu a transformé ce jour en un jour d'espoir pour toute l'humanité. Le Fils unique de Dieu vient sur la terre pour un recensement plus grand. Alors que le monde recense, le ciel est descendu pour recenser. Jésus est venu faire la liste de tous ceux et de toutes celles qui voudraient passer l'éternité avec son Père. Il est venu recenser. Par sa mort et sa résurrection, il deviendra celui par qui la liste est établie. Celui qui croit, on inscrit son nom. Inscris mon nom dans le livre de vie. Il y a un chant qui le dit, qu'on chante, je pense, en Côte d'Ivoire. Inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom. Siméon avait eu la promesse par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Siméon l'a vu. Et Siméon a béni Dieu. Dieu est fidèle. Terminons par l'histoire des disciples.
La fidélité de Dieu est vraie de génération en génération. Dans Jean chapitre 14, versets 15 à 20, Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Il dit, gardez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 16, Jésus parle encore de la venue du Saint-Esprit. Cette fois-là, il ajoute que c'est avantageux pour les disciples qu'ils partent afin que l'Esprit de vérité vienne. Excusez-moi. Dans Actes chapitre 1, Luc nous rapporte que Jésus s'est montré pendant 40 jours après sa résurrection. Et c'est durant ce temps qu'il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis et que lui, Jésus, leur avait annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y a des jours qui vont s'écouler, mais ce sera peu de jours. Et la Bible nous dit qu'un jour, le jour de la Pentecôte, et les Écritures nous permettent de savoir qu'il s'est écoulé 10 jours. 10 jours entre le temps où Jésus est monté et le temps où le Saint-Esprit est venu. Pentecôte, 50 jours. 40 jours où Jésus s'est montré, il est parti et 10 jours plus tard, la promesse est accomplie. Le jour de la Pentecôte est un jour qui avait déjà un sens. C'est ce jour-là que Dieu a choisi pour en faire le début d'une autre chose. Tout aussi bien et plein de sens. Et pleine de sens, pardon. La venue du Saint-Esprit. Le début de l'Église et son témoignage dans le monde. Le jour de la Pentecôte, Dieu créa une année nouvelle pour les disciples. Et pour toi et pour moi. L'année du début de la puissance. L'année du début du témoignage. L'année où un homme pouvait parler et au nom de Jésus bouleverser des milliers de personnes. Alléluia. Un jour, un jour, un jour. Dieu veut créer pour toi un jour nouveau, bien-aimé. Une année nouvelle. Dieu veut créer pour ton église, pour ta famille, pour ton pays, un jour nouveau, une ère nouvelle. Le crois-tu? Alors que tu souffres, que tu regardes à droite, à gauche, en haut, en bas, autour de toi, et tu ne vois pas de solution. Tu te demandes, mais comment cela va se faire? Je te dis au nom de Jésus, un jour, tu seras étonné. Un jour. Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Malgré tout, Dieu est fidèle. Sa parole s'accomplit. Ses promesses s'accomplissent. La promesse de Dieu annonce toujours quelque chose qui va être tellement marquant que cela sera pour toi le commencement d'une ère nouvelle. Et peut-être que tu diras, voici la première année de ma nouvelle vie, de la nouvelle vie de mon pays, de la nouvelle vie de ma famille. Peut-être que ça sera pour toi ton indépendance, le jour de l'indépendance, le jour de la célébration. Et Dieu le veut pour toi. Dieu le fera. Que dois-tu faire pendant ce temps? Je t'encourage à attendre et à persévérer. Bien-aimé, le secret de la patience, c'est de faire quelque chose de bien pendant que tu attends, quelque chose qui sera profitable à ton attente. Bien-aimé, le secret de la patience, c'est de faire quelque chose de bien pendant que tu attends, quelque chose qui sera profitable à ton attente. Le Saint-Esprit a été promis, les choses sont précisées encore plus. Le Seigneur Jésus est monté au ciel. Les disciples avaient le choix, obéir ou désobéir. Ils ont choisi d'obéir. Ils sont retournés à Jérusalem. C'est la meilleure place pour attendre parce que c'est là-bas que la promesse allait arriver. Ils sont montés dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire. Ils ont choisi cette fois-ci de ne pas aller pécher, mais d'être ensemble et de prier. Et les autres disciples se sont ajoutés à eux, bien-aimés. Tous d'un commun accord.
ils ont décidé de persévérer dans la prière. Et un jour, 10 jours plus tard, le 10e jour, depuis leur attente, la promesse est arrivée. Dieu est fidèle à ses promesses, bien-aimées. Au milieu des difficultés, espère dans la persévérance. Car il y a un jour pour recevoir la promesse et il y a un jour pour voir l'accomplissement de la promesse. Ceux qui savent attendre ressembleront aux 5 vierges sages. Ceux qui ne savent pas attendre ressembleront aux 5 vierges folles. À quelle vierge veux-tu ressembler? Seras-tu au rendez-vous quand la promesse s'accomplira? Je te laisse sur ces questions en te disant espère, crois. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ta famille. Dieu n'a pas oublié ta maison. Dieu n'a pas oublié ton pays. Dieu n'a pas oublié ton peuple. Dieu n'est pas oublieux. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ta ville peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, ton pays peut t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et un jour, il relèvera ta tête. Espère en l'Éternel. Soyez bénis. Amen.